Hey, how are you doing tonight? It's a great privilege for me once again to be together with you for this class. C'est un honneur pour moi de vous retrouver pour ce nouveau cours d'anglais, notre tout premier cours. Alors, qu'est-ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée? À quoi tu penses? On va aller simple. Le premier cours aujourd'hui, ça va être les pronoms personnels. Tu es étonné. Peut-être que tu t'attendais à avoir les prononciations I, yes, you, TV. Non, on commence pas par ça. Je vais te montrer les pronoms personnels et tu vas comprendre pourquoi est-ce que c'est d'une importance capitale. Tu les connais déjà en français. Je, tu, il, ainsi de suite. Tu les utilises sans problème. Moi, toi, lui. C'est toujours des pronoms personnels. Hein? Tu les connais en français. Mais là, on va les faire en anglais. Déjà, je veux que tu saches qu'il existe deux types de pronoms personnels. Il y a les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Mais quelle est la différence entre les deux pronoms? Ça commence déjà. Il avait dit que ça devait être simple. Calme-toi. Le pronom personnel sujet, c'est tout simplement lorsque le pronom précède le verbe. C'est-à-dire, en français facile, le pronom vient avant le verbe. Par exemple, je mange une mangue. I eat a mango. Le pronom c'est I, je. Eat, c'est le verbe manger. To eat. I eat a mango. Le pronom vient avant le verbe. Je peux prendre un deuxième exemple pour vous donner ensuite le pronom personnel complément. Quand je dis par exemple, give me water, give me some water, give me some water, donnez-moi un peu d'eau, donnez-moi un peu d'eau, donnez-moi, le verbe donner ensuite à moi. Moi, je suis le complément, je suis le pronom personnel complément parce que je viens après le verbe. Voilà la grande différence que vous devez connaître. Par contre, il y a plusieurs temps et c'est ce que je vais vous montrer de l'autre côté de mon PC pour que à partir d'aujourd'hui que tu connaisses c'est quoi un pronom personnel. Sûrement tu les utilises à tout moment en français, mais là tu dois les utiliser désormais en anglais en étant à l'aise sans aucun problème. Alors pour te montrer ça, allons directement par où? Allons sur mon PC. Voilà. Voilà, allons sur mon PC, c'est mieux. Très bien, alors nous voici de l'autre côté de mon ordinateur pour te montrer ça clairement à travers ce tableau. Donc j'ai dit qu'on a des pronoms personnels sujets parce que ce sont des pronoms qui précèdent le verbe et des pronoms personnels compléments parce qu'ils viennent après le verbe. Et ensuite on a des déterminants possessifs. Alors grâce à ce tableau, je vais te permettre de les maîtriser une bonne fois pour toutes dans ta vie pour que tu ne reviennes plus jamais sur ça parce que tu auras des confusions. Tu vas connaître ça aujourd'hui. Alors reste concentré. La première chose que tu dois savoir, c'est que au singulier, en anglais, on a I, on a you, on a she, on a he, on a it. Pour les pronoms personnels sujets, au singulier, on a I, you, she, he, it. Et au pluriel, on a we, you, they. You au singulier et you au pluriel, c'est toujours la même chose. C'est un variable si vous voulez. C'est le même you. Ça, c'est pour les sujets. Et on les utilise à quel moment? Lorsque on les met avant le verbe. Donc, si tu as une phrase dans ta tête en français, par exemple, tu dis je bois, sache déjà que tu vas utiliser uniquement un pronom personnel sujet parce que lorsque tu dis je bois, c'est d'abord le pronom, ensuite il vient un verbe. Mais lorsque tu dis par exemple donne-moi, apporte-moi, sache que tu vas utiliser un pronom personnel complément. Et quels sont ces pronoms personnels compléments en anglais? Il y a me, il y a you, il y a her, il y a him, il y a it. Tu ne dois pas oublier que en français, me, ça veut dire me donner par exemple. Me donner, donne-moi, c'est la même chose. C'est toujours me. Te, toi, c'est toujours you. Lui, à elle, le, la, elle apostrophe, c'est toujours her. Quand on est au féminin, on a him qui signifie lui, le, la. It, c'est pour les animaux et les objets. Voilà, c'est tout ce que tu as à retenir. Donc, alors ce que j'aimerais que tu retiennes, je veux pas que tu puisses oublier, je reviens là-dessus. Au singulier, pronom personnel sujet, il y en a combien? Eh bien, il y en a 5. Tu as I, tu as you, tu as she, tu as he, tu as it. Les pronoms personnels compléments en anglais, au singulier, tu en as combien? Tu en as 5. Il y a me, il y a you, il y a her, il y a him, il y a it. Les déterminants possessifs, tu en as combien au singulier? Tu en as 5. Et chacun correspond à la personne. Pour la première personne, c'est my. La deuxième personne, c'est your. La troisième personne, c'est her. La quatrième personne,
je dis personne comme ça, mais je parle pas des personnes. Il n'y a pas 4 personnes en conjuguant. Vous savez que là, je parle de la 3e personne. Donc, on a 3. On a my, your, her, his et its. Et à quel moment on les utilise? Pour les 2 premiers, les pronoms personnels et sujet, excusez-moi, et les pronoms personnels compléments, vous savez déjà qu'on les utilise lorsque on a un pronom et ensuite vient un verbe. Et les pronoms personnels compléments, j'ai dit, c'est ceux qu'on utilise après le verbe. Par contre, les déterminants, à quel moment on les utilise? Ils sont utilisés toujours devant un nom. Toujours devant un nom. C'est ce qui les différencie des pronoms. Les pronoms, c'est vraiment devant un verbe. Les déterminants possessifs, eux, c'est devant un nom. Par exemple, my bag pour dire mon sac, my wife pour dire ma femme, your bag pour dire ton sac. Et lorsqu'on arrive à la 3e personne du singulier, par contre, là, il faut faire attention. Et c'est là que je veux attirer votre attention. Donc, si tu étais en train de manipuler le téléphone en suivant le cours, suis maintenant ceci. Ce que je vais te dire, c'est que hair, qui signifie son, sa, c'est un peu compliqué à comprendre. Hein? Quand je dis hair, c'est son, sa, c'est. Comment est-ce que tu vas l'utiliser? Par exemple, tu veux dire que ça, c'est le sac de Evelyn. Evelyn, c'est une femme. C'est une femme, c'est un genre féminin. C'est son sac. Tu ne dis pas en français, c'est sa sac. C'est pourquoi on dit que hair, ça peut être son, ça peut être ça peut être ainsi de suite. Donc, quand tu utilises la 3e personne du singulier d'un déterminant possessif pour dire c'est son sac, tu vas dire it's her bag. It's her bag. Lorsque le genre dont il s'agit est un genre masculin, on va utiliser his. Et lorsque le genre est animal ou objet, ce que vous devez retenir sur les déterminants possessifs, c'est qu'ils sont toujours devant un nom. Les déterminants possessifs sont toujours devant un nom. Quand je dis par exemple mon sac, c'est un déterminant possessif. My bag. Quand je dis your wife, ta femme. Quand je dis her dog, son chien. Mais comme j'ai dit her, ça veut dire que le propriétaire, c'est une dame. C'est ça ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le chien est une femelle. Ça veut dire le propriétaire. C'est possessif. Donc le propriétaire de ce chien, c'est une femme. Her dog. C'est son chien, mais c'est une femme. Et si c'est un homme, je veux dire his dog. Le propriétaire du chien, c'est un homme. His dog. Et la 3e personne du singulier, lorsqu'il s'agit des animaux ou des objets, on dit its. On te pose la question, par exemple, à qui appartient cette nourriture? Une nourriture que tu trouves abandonnée dans la maison. C'est pour votre chien. Tu diras, tu connais le nom du chien et supposons qu'on l'appelle Milou ou Max. Comme tous les noms en Afrique, c'est les Milou ou Max. Tu vas dire, it is its food. It is its food. It is its food. C'est sa nourriture. Its food. Mais comme c'est un animal, on va pas dire it is his food comme on dirait pour un homme. Même si c'est une femelle, on va pas dire it is her food. Maintenant, il y a des règles qui viendront après, mais pas à pas. Nous nous embrouillons pas. On va dire it is its food. On dira it is its food. Voyez-vous? Donc voilà la différence que vous allez faire désormais en ce qui concerne les pronoms personnels, sujets, les pronoms personnels compléments et les déterminants possessifs. Et pour finir, au pluriel, on a les mêmes principes. On a trois personnes du pluriel. Donc pour les pronoms personnels sujets, on a we, you, they. Vous les connaissez. Les pronoms personnels compléments, on a as, on a you, on a them. Et les déterminants possessifs, on a our, on a your, on a their. Alors, chaque cours que nous faisons, nous allons commencer à poster un petit support visuel sur notre page Facebook, de sorte que vous puissiez vous servir de l'explication et ensuite avoir ce support. Alors j'espère que vous avez énormément aimé le cours de ce soir et que vous avez appris énormément de choses en ce qui concerne les pronoms personnels. N'oubliez pas, on en distingue deux types, les pronoms personnels sujets et les pronoms personnels compléments. Les pronoms personnels sujets sont ceux qui viennent avant le verbe. Les pronoms personnels compléments sont ceux qui viennent après le verbe. Et ensuite, on a les déterminants. Les déterminants, c'est juste pour marquer une appartenance et ils précèdent un nom. Par exemple, mon sac, ma femme,
ma fermeture, mon yaourt, ainsi de suite. Mais lorsqu'on est à la troisième personne, il faut faire attention. Lorsque c'est des animaux, on dit it avec S à la fin. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui appartient à un homme, on dira his, H-I-S. Et s'il s'agit de quelque chose appartenant à une femme, on dira her. Est-ce que tu as aimé ce cours? Dis-moi en commentaire comment tu as trouvé ce cours. Je crois que c'était très simple et que tu as compris. Si tu n'as pas compris, laisse un commentaire. Je vais encore me battre à continuer à t'expliquer. Je crois que tu vas comprendre parce que le but, c'est que tu comprennes. Parce que, ainsi de suite, on va ajouter des cours. Alors, on se retrouve au prochain cours. En attendant, prenez soin de vous. Je me suis résolu à vous donner une citation en anglais à la fin de chaque cours. Et ma citation pour ce premier cours, c'est If the cap fits you, wear it. If the cap fits you, wear it. Allez chercher la traduction. Ciao, ciao. Decrease me there. What? No, leave me alone. Put me down. Yes, I stay here because I never. This is home. Oh.